Welcome to Morak World. En fait, il y a des cons un peu partout, voilà. Ça, c'est un prototype exprès pour vous que je vous ai amené là. Hein. Vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne. Parce que je suis assez vieux pour m'en foutre un peu. Bah, c'était une belle soirée, voilà. On va pas se le cacher, il est très très tôt. Morax is back. L'invité du matin. L'Académie européenne de cascade AEC ouvre à Lausanne dans un espace de 450 mètres carrés au palais de Beaulieu, initié par Pavel Janic, maître d'armes spécialiste des cascades. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs chorégraphes de combat et des scènes d'action dans le monde. Cette académie vise à former tant les professionnels du cinéma que le grand public dès 12 ans. L'objectif est de pallier le manque de préparation des acteurs aux cascades et de proposer des formations variées de la chute au combat en passant par la maîtrise des armes. En plus des arts martiaux et des scènes de combat, des formations de self-défense et des stages seront proposés pour désamorcer des situations de violence. Pavel Janic, c'est juste comme je prononce votre nom? Non, Pavel Janic. Janic. Oh, pardon, excusez-moi. Pas facile, votre prénom. Non, c'est pas facile. Bon, je vous appelle Pavel. Il y a des lois. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci d'être là ce matin pour nous parler de cette école de cascadeurs, finalement, qui ouvre à Lausanne. Ça paraît incroyable, à Lausanne, ouvrir une école pour apprendre à faire des cascades. Oui, j'ai hésité longtemps. J'avais toujours envie d'ouvrir une école, mais comme je travaillais beaucoup à l'étranger, j'étais tout le temps en déplacement, j'avais pas réellement le temps me consacrer à cette tâche qui est quand même immense. Et finalement, maintenant, à mon âge, je me suis dit, tiens, c'est un bon moment de faire dernier coup de sabot d'un cheval avant de mourir. Et donc, je vais essayer de créer un centre de formation qui on a réussi. Et puis, dès 4 octobre, il est ouvert officiellement pour tout le monde. Ouais. On parle d'une école de cascadeurs ou de la cascade théâtrale, parce que vous avez sorti un bouquin il y a quelques années qui s'appelle La cascade théâtrale. C'est quoi la vraie définition? Qu'est-ce que vous préférez? C'est la même chose? C'est plus ou moins la même chose. Vous savez, au théâtre, on parle des cascades théâtrales, bien sûr, et puis chorégraphie des combats, et au cinéma, c'est direction, scène, action. D'accord. Tout ça, ça se travaille, c'est très précis. Hein, la cascade, le combat scénique, je ne sais pas comment on peut l'appeler exactement, tout ça, c'est extrêmement précis. Hein. Oui, combat scénique, il faut que c'est précis, parce que c'est des comédiens qui exécutent, qui sont souvent piètres escrimeurs ou combattants, parce que c'est pas leur job. Donc on est obligé de les préparer depuis, je sais pas, 2 mois avant qu'ils commencent à jouer la pièce. On travaille chaque jour, on répète chaque geste, un petit peu comme la danse. On commence pas à pas. Chaque mouvement, il est étudié, expliqué, pour qu'ils comprennent aussi pourquoi il fait ça et pas autre chose. Et puis comme ça, gentiment, on progresse dans la chorégraphie. Et puis après, ça accélère pour obtenir la vitesse, disons, réelle des combats, en tout cas crédible pour la scène. Voilà, c'est de l'entraînement, c'est des heures d'entraînement, c'est du travail. Et là, vous êtes là pour bien que les choses se passent dans la sécurité. Parce que la sécurité, c'est primordial. Hein, oui, c'est vital, la sécurité. Et pour ça, justement, longue préparation pour empêcher une blessure. Dites-moi, vous avez une bonne assurance? Oui, j'ai une bonne assurance, mais pour les autres. Pour les autres. On parle beaucoup du secteur du cinéma qui connaît aujourd'hui quelques complications. Hein. C'est un peu pas évident pour le monde du cinéma. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une demande justement d'avoir des cascadeurs formés? Et puis quelles sont les prédispositions finalement pour devenir cascadeur ou pour faire des cascades? Donc pour devenir cascadeur, effectivement, c'est mieux être sportif déjà. Ouais, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, souvent, les cascadeurs viennent des arts martiaux, des karaté, kung-fu, aikido, etc. Et puis qui sont arrêtés des compétitions. Et puis du coup, ils se reconvertissent dans le métier de cascade parce qu'ils ont connaissance comment tomber, ils ont connaissance technique. Et puis c'est ça qui les permet de continuer un petit peu dans leur, disons, envie
D'accord. continuer à faire le sport. Mais là, ils ont un avantage, ils sont payés pour ça. D'accord. C'est spécifique, hein, on l'a bien compris. Si je vous fais... Vous avez formé notamment Daniel Craig pour... Oui, James je Bond. formais, c'est un grand mot, mais je travaillais avec lui pour des scènes précises à Vienne, Ouais. où j'ai réglé certains passages dans un grand film. Ouais. Donc avec Daniel Craig. Ça, c'est des expériences incroyables, des anecdotes incroyables. Vous en avez, je pense, une quantité pas possible. Oui, vous savez, on rigole pas beaucoup dans, C'est vrai dans des cascades, mais j'ai surtout beaucoup de souvenirs magnifiques. Vous en avez un comme ça en tête qui vous vient je pense que vous en avez beaucoup, mais... Oui, j'ai beaucoup tout mélangé, mais pour rester au Suisse, j'ai travaillé sur un film où Jean-Luc Bidot, votre comédien suisse, Bien sûr. qui devrait se bagarrer dans la scène contre son fils. Et puis à un moment donné, on a répété, tout se passait bien, et le réalisateur, il me dit, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer cette bagarre par une gifle, mais une gifle vraie? Ouais. Et moi, j'ai dit non, je ne conseille pas, parce que dans le stress et tout, comédien, justement, il ne maîtrise pas très bien ses gestes. Donc, je déconseillais. Et le réalisateur, elle tenait, ouais, mais quand même, j'aimerais bien essayer. Donc, j'ai dit, demande déjà, jeune comédien qui devrait prendre la gifle, est-ce qu'il est d'accord se faire gifler? Jeune comédien, bien sûr, il a dit oui, d'accord, mais je vous avertis, j'ai la peau sensible, donc je vais être tout rouge après la baffe. Et puis, réalisateur, il dit pas de problème, on va tourner d'autres scènes, comme ça, ça se calme, et puis après, on reprend tes scènes. Donc, j'ai expliqué à Jean-Luc comment il faut faire pour aller au contact, mais sans faire mal. C'est un petit peu la technique, comme si vous applaudissez. Vous voyez, il ne faut pas aller avec la main très dure, il faut, comme si vous applaudissez, comme ça, vous obtenez des bruits, etc. Mais c'est pas violent, le coup. Et puis évidemment, dans le jeu, Jean-Luc, il était pris parce que ça commençait par une engueulante, la scène, donc il est comme un vrai comédien, il s'est laissé prendre dans le jeu, et il a donné la baffe au jeune comédien qui s'est envolé, qui a volé 60 cm, il avait les jambes vraiment plus haut que normalement, et il s'est écrasé dans le décor, donc il a dû dire qu'il fallait tout arrêter. Et puis comédien, il s'est levé, il avait 3 doigts tatoués sur la joue, et puis la scène au plus, on a réalisateur et caméraman, ils ont raté la scène, donc elle n'était même pas filmée. Donc c'était vraiment dommage, donc il faut aller recommencer. Moi je dis c'est fini la vraie, on va tricher avec position caméra. D'accord. La cascade, on n'a pas souvent des doublures justement pour ce genre de situation Oui, mais il y a certaines situations où on ne peut pas doubler comédien. Justement, dans le cas d'une là, baffe, c'est pas possible. On ne peut pas doubler ni un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, Donc, effectivement, c'est là où ils doivent exécuter. Autrement, effectivement, au cinéma, on peut doubler. D'ailleurs, on double pas mal parce que la scène commence par comédien et finit par comédien, mais tout au milieu, je sais pas, chute de l'escalier, 12 mètres long, c'est cascadeur qui fait. Donc comédien commence, on le rattrape dans un matelas pour qu'il se fait pas mal, donc il fait mouvement du départ et il fait mouvement à la fin, donc après il est déjà assis par terre et il fait juste mouvement avec la tête, par exemple, comme s'il a tapé, mais le reste c'est exécuté par des cascadeurs. Bon, en tout cas, c'est super intéressant. Merci de nous avoir fait partager cette anecdote sympathique sur Monsieur Bidot, qui doit avoir une sacrée paire de mains, comme on dit. Ça doit faire mal, une claque de Monsieur Bidot. C'est un grand gaillard, très costaud, malgré son âge. Et donc, il est plein de dynamisme, il a énergie et tout. Donc, évidemment, la baffe, elle était vraiment donnée. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Merci d'être avec nous, Pavel. Ça va toujours? C'est un plaisir pour moi. C'est un grand plaisir aussi pour moi de vous recevoir. On parlait hors antenne, je disais, vous êtes d'abord, et moi c'est ça qui m'intéresse, vous êtes d'abord un passionné, vous aimez votre métier par-dessus tout, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Mon métier, finalement, j'ai réussi à faire de mon dada un métier. Ouais, c'est ça.
Et donc, je ne travaille pas parce que je m'amuse. Quoique, bien sûr, il y a toujours des problèmes à régler, il y a des difficultés. Aussi, il ne faut se pas tromper, il ne faut pas faire des blessés. Donc, la responsabilité, elle est bel et bien. Mais moi, avec mon expérience, j'arrive à gérer. Je n'avais jamais un blessé. Je devrais taper dans le bois. Parce que, justement, la cascade, ça se prépare. Ça se prépare. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut être très précis. En tout cas, merci de nous parler de votre métier qui nous ramène forcément à des choses qu'on connaît. Alors, quand on parle de cascade, il y a plusieurs spécificités dans la cascade. Vous ne faites pas les cascades avec des voitures, par exemple, comme Rémi Julienne, ou des cascades avec des animaux. Ça, c'est des spécificités dans votre métier. Il y a plusieurs spécificités dans la cascade. Il y a des spécialités où il y a plusieurs domaines. Comme cascade mécanique, justement, vous parlez de Rémi Julienne, c'est spécialiste des expert de la mécanique, donc c'est lui qui dirige des scènes avec des voitures, hélicoptères, bateaux, tout où il y a la mécanique qui fait fonctionner la machinerie, si j'ose dire. Et après, il y a par exemple cascade animalier, donc comme son nom indique, c'est des scènes avec des animaux, bagarre avec ours, des loups, etc. Et cascade physique, ça c'est ma spécialité, où le moteur, c'est corps humain. Le moteur, les cascades théâtrales, comme on disait tout à l'heure, les combats scéniques par exemple, un combat de cap et d'épée, on viendrait travailler ce genre de scène chez vous, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, ça c'est combat. Bon, si c'est des cascadeurs, souvent c'est déjà escrimeur, en tout cas, si c'est pour scène, film historique, c'est déjà des types qui savent faire combat, donc j'ai qu'à chorégraphier, positionner caméra et puis ça roule tout seul. Par contre, si c'est par exemple, je sais pas, Cyrano de Bergerac, on ne peut pas remplacer Cyrano, c'est lui qui doit tout faire. Il doit tout faire. Donc, du coup, je prépare Cyrano, je fais Cyrano à Paris avec Philippe Torreton, sous la mise en scène de Dominique Pitoisé, mise en scène magnifique. Donc, du coup, là, je travaille presque 2 mois avec Torreton chaque jour pour répéter un geste après l'autre, plus avec ses collègues, parce qu'il n'est pas tout seul. Donc il faut aussi inclure collègues, même des autres qui ne se bagarrent pas pour meubler la scène, pour donner la vie à cette scène. Donc là, ça devient un petit peu compliqué, mais moi j'adore. Bon, pas de place à l'improvisation dans ce que vous faites. Alors vous ouvrez cette école de cascade à Lausanne, c'est unique en Suisse, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, il n'y en a pas tellement d'académies, je crois que c'est même la seule. Hein, non, oui, académie, elle est la seule, mais il y a en France, en Allemagne, il y a, disons, centres de formation, mais qui sont un petit peu plus limités parce que, je sais pas, un ceinture noire de karaté, il commence à travailler sur des scènes de castagne, des scènes de violence, de bagarres, mais il ne peut pas faire combat scénique ou combat tout court avec des armes blanches, pas pour d'époque, parce qu'il ne connaît pas. Et puis c'est là où, avantage pour moi déjà, c'est que je maîtrise toutes les techniques des combats. Je fais beaucoup d'arts martiaux aussi dans ma jeunesse. Donc c'est ça qui me permet justement d'élargir mon registre, et pour ça, finalement, mon académie devient unique parce qu'on peut préparer pour tous les domaines et situations. Et vous, dans votre école, vous donnez des cours aussi de ce qu'on peut appeler de self-défense, mais c'est plutôt de self-bienveillance, vous me disiez tout à l'heure. Self-défense bienveillant. C'est-à-dire, c'est des cours qu'on a ajoutés un petit peu hors de la cascade, parce que ça n'a rien à voir avec les scènes action, mais c'est pour, comme il y a la violence dans la vie quotidienne qui augmente et qui ne cesse pas d'augmenter d'ailleurs, donc les gens, ils ne se sentent pas en sécurité, ils commencent à avoir peur. Je ne veux pas être alarmiste, mais c'est vrai que la violence augmente. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, ça serait bien de donner cours de self-défense bienveillante. Pourquoi bienveillante? Parce qu'il n'y a pas frappe, il n'y a pas contre-attaque. C'est amortir la situation et fuir.
partir en courant. Partir. Ouais. Parce que, justement, souvent, des fonctionnaires, personnels hospitaliers, des enseignants qui se font agresser, c'est pas des bagarreurs, c'est pas des combattants. Donc, il faut les donner moyens, comment se libérer et partir. Et puis partir. Hein. L'idée, c'est pas d'ennimer, de remettre de l'huile sur le feu, au contraire. C'est juste... L'idée, c'est pas neutraliser des Voilà, agresseurs, mais neutraliser la situation. Voilà. Et donc, vous donnez ce genre de formation. Et si on fait, j'imagine que vous collaborez avec des théâtres aussi, qui ont besoin peut-être de travailler certaines mises en scène, hein, notamment. Et si on désire venir prendre des cours, si on désire un petit peu en savoir un petit peu plus sur ce que vous proposez, donc cette académie ouvre ses portes ces jours, hein, justement. Comment faut-il faire, Pavel ? Mais il suffit d'aller regarder sur Internet, academiecascade.com, et vous tombez sur notre site où tous les cours sont, il y a description précise, il y a aussi les prix des cours indiqués, et il y a des horaires, etc. Et puis il y a plusieurs possibilités d'inscription. On peut s'inscrire que pour un cours, je ne vais pas dire une seule fois, quoique aussi c'est possible. C'est aussi possible, ouais. Mais normalement, il y a inscription. Je propose toujours, premier mois, commencer pour qu'il essaye. Est-ce que c'est vraiment ça ce qu'il veut faire? Parce que c'est inutile de payer 6 mois, par exemple, abonnement, et après, trouver que c'est pas idéal. Donc, ils sont un mois essai, et après, ils peuvent s'inscrire pour 3 mois, 6 mois ou une année. Donc, ils peuvent choisir selon aussi leur porte-monnaie, disponibilité, etc. Donc, tout est possible. Donc, vous êtes à Lausanne, à Beaulieu, academiecascade.com pour en savoir un petit peu plus. Merci beaucoup, Pavel, d'être venu ce matin nous expliquer, nous parler de votre métier. Merci de m'inviter, j'avais grand plaisir. Votre métier et de votre passion, hein, j'ajoute, hein, encore une fois. En tout cas, merci beaucoup, c'était très intéressant. À très bientôt. À bientôt. Et puis, plein succès avec votre académie de cascade à Lausanne. Merci beaucoup, Pavel.